Regardez un peu qui est là. S'il te plaît, Léonore, je ne veux pas que tu fasses dormir le petit dans ma chambre. Est-ce que tu comprends, Léonore? Mais c'est juste un petit garçon, il ne fait rien de mal ici. Non, je ne veux pas le voir, Léonore, et c'est tout. Je sais que c'est un enfant et qu'il n'est pas responsable, mais essaie de me comprendre. Léonore? Léonore, réponds-moi. Il n'est pas là. Le petit n'est pas là. Je l'avais laissé là, madame. Est-ce que tu es sûre? Aurelio! Aurelio! Le petit n'est plus là. Il n'est plus là. Quelqu'un l'a pris. Quelqu'un a enlevé Ricardo. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que je vais dire à Diego? Je vous jure que je l'avais laissé ici. Aurelio, s'il te plaît, va le chercher, s'il te plaît, retrouve-le. Calme-toi, je vais aller le Combien de temps chercher. est-il resté ici, Léonore? Juste un moment. Nous étions sur le point de nous mettre à table et alors je l'ai laissé ici. Regardez, il y a sa couverture et son doudou. S'il n'est pas couvert, c'est sûr, il va tomber malade. Calme-toi, calme-toi. Mais c'est pas possible. Qui pourrait entrer dans l'hacienda pour enlever le petit? Tout ça est absurde. Pancho? Où est passé Pancho? Ah, bien sûr. Bien sûr. Certainement qu'il a voulu nous aider, il a pris le Oui, petit. bien sûr, va le chercher. Attends, je viens avec toi. Attends, Aurelio, je viens avec toi. Quelle angoisse, Jérémy. Ne t'inquiète pas, c'est sûrement Pancho qui l'a pris, c'est sûr. C'est sûr. Eh bien, je commençais vraiment à avoir peur de ce qui aurait pu arriver au petit. Je te le jure, Jérémy. Dis donc, mais qu'est-ce que tu es rapide, Barbara. Apparemment, tu tiens absolument à mettre toute ma famille de ton côté. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Bernardo? Que ta mère avait vraiment honte de toi? Qu'elle cherchait à tout prix à te détruire? Ne sois pas paranoïaque, Angela. Je suis simplement venue rendre visite à Bernardo. Écoutez, je ne sais pas du tout ce qu'il se passe entre vous deux. Ça mais... va, Bernardo, ça va. Eh bien, en fait, nous sommes juste en train d'essayer d'éclaircir quelques petites choses. Disons plutôt que nous commençons tout juste à comprendre qui nous sommes vraiment. Ce n'est pas ça? C'est bien ça. Et comme ce petit spectacle commence vraiment à m'ennuyer, je te verrai un autre jour, Bernardo. Avant que tu ne partes, laisse-moi te dire que tu avais raison. C'est bien moi qui ai poussé Fabian à te quitter et à tout faire pour qu'il se marie avec Marcia. Je ne te demande pas de me comprendre, parce que j'ai agi comme une mère. Et ça, c'est un sentiment que tu ne connais pas, que tu ne connaîtras jamais. Il y a des choses plus importantes. Oui? Alors je suppose que pour une femme qui a le malheur d'être stérile, avoir un petit oreiller est plus important que d'avoir un fils. Qu'est-ce que tu ressentais, Barbara? Est-ce que tu chantais à ton petit oreiller toutes les nuits? Maman, laisse tomber, s'il te plaît. Non, non, non. Laisse-la parler. Laisse-la parler, Bernardo. Elle se défoule sur moi parce que Fabian ne la soutient plus. Allez, va! Retourne avec Fabian. Profite du peu de temps qu'il te reste à ses côtés, car je suis sûre d'une chose, c'est de bien connaître mon fils. Et moi, je sais parfaitement que son engagement avec toi ne durera que juste le temps qu'il lui faudra pour qu'il puisse trouver une vraie femme. Une vraie femme qui pourra enfin lui donner un fils. Adieu, Barbara. Tais-toi. Adieu. Et réfléchis bien à ce que je vais te dire. Un de ces jours, prochainement, tu ne seras malheureusement plus la femme de Fabian. Par contre, moi, jamais je n'arrêterai d'être sa mère. Dis-moi, maman, qu'est-ce que tout ça voulait dire, hein? Ne t'inquiète pas. Nous étions en train de régler quelques petits comptes que nous avons depuis trop longtemps. Chérie, j'espère que je ne te dérange pas. J'ai ma valise dans la voiture, je vais rester avec toi.
C'est précisément à cause des dettes de Monsieur Ricardo Sandoval qu'ils peuvent maintenant saisir la propriété. Alors comme ça, le bon Ricardo a poussé mon ex-beau-frère à la ruine. Quoi d'autre? Pas celle-là. Celle de soirée. Eh bien, il paraît que la famille a beaucoup de difficultés. Parce que... Eh bien, il y a beaucoup de problèmes avec l'hacienda. Ils ne peuvent plus du tout produire. Ah, j'ai laissé cette hacienda en parfait état de fonctionnement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? D'après ce que j'ai cru comprendre, apparemment c'était un problème de... Mildiou... Mildiou, quoi? Mildiou. Mildiou, c'est ça. Oui. Mais quel dommage. Enfin, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Quoi d'autre? Comme je vous l'ai dit, eh bien, la famille croule sous les dettes. Parce que... la société d'exportation a aussi beaucoup de problèmes. Ils ont gelé tous les capitaux. Ils n'ont plus de licence d'exportation. Et ils sont sur le point de disparaître. Alors, c'est la ruine de la famille Sanchez Sombrano. Ils sont en liquidation judiciaire. Ça devait finir comme ça. C'est la fin de tous ces petits esprits mesquins. La ruine. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est tout, monsieur. Très bien. Tu peux te retirer. Mais dis donc, qu'est-ce que tu peux être désagréable, toi? La classe, petit, la classe. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dégage. Quelle histoire. Maintenant, la famille Sanchez Sombrano a besoin de l'argent que moi, je possède. Quelle contrariété. Quelle contrariété, quelle beauté. Santé, Miguel. Tu es vraiment charmant. Eh bien, alors quoi, Mariano? Tu vas me le dire ou pas? J'avais promis à Diego. Et oui. Nous l'avons fait pour te protéger, Paloma. Tu ne vas pas répondre? Oui. Elena, il y a une réunion extraordinaire avec les délégués. Nous t'attendons. Elena, on va parler de l'augmentation du prix de garantie. Monsieur Tête est coincé. Oui, j'arrive. Je dois juste encore faire un... Mais c'est pas vrai. Le président de la OIC est en train de t'attendre avec les délégués. Qu'est-ce qui se passe? Paloma, je crois que nous devons vraiment y aller. Mariano, ne t'en va pas, s'il te plaît. Finis de me dire ce qui se passe avec Diego. Cette réunion est très importante. Tu dois y aller, Paloma. Rappelle-toi bien que tu es responsable des petits producteurs et de tous les gens qui vivent du café. Paloma, tu dois y aller. C'est vraiment très important que tu sois très concentré et que tu n'oublies aucun petit détail. On a besoin de toi. Bien concentré. Mais qu'est-ce qui est donc supposé me distraire? Si on approuve l'augmentation du prix du café international, ce sera un succès pour toi. Et on a besoin que tu sois là, Paloma. Allons-y, s'il te plaît. Je te promets qu'après les réunions, je te dirai toute la vérité. Myriam, est-ce que les copies que je vous avais demandées sont arrivées, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Je vous les apporte tout de suite. Merci. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? Repose-toi. T'avais bien besoin de ça, Georges.